Merci beaucoup d'écouter Europe 1. Il est 9h30, voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, les équipes de Quotidien et Mediapart refusées au lancement de campagne de Marine Le Pen. C8 va lancer une nouvelle émission à la place de Touche pas à mon poste pendant les vacances. Et Arthur réalisera bientôt les rêves des téléspectateurs sur TF1. Et on commence avec les équipes de Quotidien et Mediapart refusées au lancement de campagne de Marine Le Pen. Les journalistes de l'émission de Yann Barthès et Mediapart ne seront pas les bienvenus aux assises présidentielles de Marine Le Pen samedi et dimanche prochain à Lyon. Hier, les deux médias ont indiqué sur Internet que leurs demandes d'accréditation ont été refusées. Ce n'est pas la première fois que le Front National interdit à Mediapart et Quotidien l'accès à ces événements. Le parti leur reproche un traitement militant de son actualité. Pourtant, Marine Le Pen avait dit vouloir défendre la liberté de la presse lors de ses vœux aux journalistes début janvier. Voilà, Yann Barthès a relevé hier très justement que le Front National se plaint de ne pas avoir assez de temps d'antenne, alors que si les équipes de Quotidien par exemple étaient accréditées sur ce genre d'événement, eh bien ça ferait du temps de parole pour le Front National. C8 va tester une nouvelle émission à la place de Touche pas à mon poste. Ce sera pendant les vacances. Oui, après la grande régalade de Baba Noël, les 35 heures de Baba et la Baba Lentin, C8 lancera le 20 février prochain à 19h Dites-le à Baba, un programme présenté par Cyril Hanouna et Valérie Benaïm et diffusé pendant une semaine à l'occasion des vacances. Dans cette émission, les deux animateurs deviendront les confidents des téléspectateurs en écoutant avec attention leurs témoignages sur leur vie privée, leurs complexes ou encore leur mode de vie improbable. Des experts haut en couleur comme un sexologue et une relookeuse seront également en plateau pour prodiguer leurs conseils. Une émission qui sent la grosse darka à plein nez. Ah, c'est un monde à part, hein. Ouais. Il y a le monde de Baba. Tout à l'heure, on a appris le mot garde-chiourme dans la chronique de Jérôme Yavanichenko. Et il y a les darkas à Baba. Et il y a les darkas à Baba. Les gardes-chiourmes, il faut expliquer. Moi, je pensais que chiourme, c'était les enfants, les chiards, comme on dirait, non, en fait, d'une manière vulgaire. Pour tout vous expliquer, on a été obligé de regarder dans le dictionnaire. Donc les gardes-chiourmes, c'était les surveillants sur les galères. Voilà. La chiourme, c'est la galère avec les galériens comme ça qui étaient fouettés par des gardes-chiourmes. Très bien. Alors maintenant, on passe à être dès la définition de darka, Julie. Alors, je sais pas, c'est du Cyril Hanouna dans le texte. La darka, c'est un gros kiff. Bien sûr. Voilà. Et la définition de kiff, on va jamais y arriver. Un plaisir absolu. Plaisir absolu. N'empêche, qu'est-ce qu'ils bossent dans cette équipe parce qu'ils sont obligés d'enregistrer ces émissions. Exactement. À quel moment ils le font? Ils sont en direct toute la fin d'après-midi. C'est incroyable ce qu'ils travaillent. C'est un peu la rassera. L'équipe de Cyril Hanouna, l'équipe de Baba. C'est incroyable. Plusieurs patrons de médias s'inquiètent des nouvelles règles de temps de parole pour la campagne présidentielle qui entre en vigueur aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui et jusqu'à avril prochain, les médias vont démarrer un nouveau comptage du temps de parole des politiques en appliquant de nouvelles règles votées en avril dernier par le Parlement. Alors en plus des déclarations des candidats et de leurs représentants, les radios et les télévisions devront notamment tenir compte des éditoriaux, des débats d'experts ou encore des revues de presse, sauf si une séquence est clairement défavorable à une personnalité politique. Puis à compter du 19 mars, le temps d'antenne devra également s'exercer dans des conditions de programmation comparables. Par exemple, si un candidat participe à une émission à forte audience, ses concurrents pourront prétendre à être invités dans le même type de programme. Toutes ces nouvelles mesures ne font pas l'unanimité chez les dirigeants de médias. Ce matin dans le Figaro, plusieurs diffuseurs s'inquiètent, dont le directeur général de BFM TV. L'un d'entre eux affirme que ces règles vont nécessiter un travail de tous les instants, sans oublier la montagne de paperasse à remplir. Un autre média craint que tous les candidats ne soient pas à leur disposition pour rééquilibrer les temps de parole. Le chanteur Christophe tacle à son tour les victoires de la musique. Dans un entretien accordé aux Parisiens, le chanteur des mots bleus a eu des mots durs envers la cérémonie des victoires de la musique le 10 février prochain sur France 2. Un journaliste a eu la bonne idée de lui demander ce qu'il pense de l'absence de son nouvel album de la liste des nommés cette année et voici sa réponse. Je m'en tape. En 2003, on m'a poussé à aller chercher ma victoire et ça faisait plaisir à tout le monde, mais la télé, c'est pas mon truc et dans le showbiz comme à l'école, j'ai toujours été en marge, dit-il. Il n'y a pas qu'M Pokora qui se plaint, donc il y a également Christophe, et lui aussi, il n'a pas besoin de victoire de la musique, on adore ses chansons. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. C'est un petit bijou cette chanson de Christophe. Les mots bleus. La suite de l'actu média avec Arthur qui prépare un nouveau divertissement pour TF1. Alors que la première de Diversion sera diffusée vendredi soir, l'animateur star de la Une planche déjà sur un nouveau show, la Dream Company. Dans ce divertissement, Arthur réalisera les rêves les plus fous des téléspectateurs. Un programme dont le concept n'est pas sans rappeler Rêve d'un soir, une autre émission d'Arthur diffusée sur TF1 entre 2000 et 2003.
Sur C8, la chaîne va s'intéresser au phénomène Florence Foresti dans un documentaire. C8 offre décidément une belle exposition aux humoristes français. Après avoir diffusé plusieurs one-man shows en prime time, dont ceux d'Anthony Cavana, Gaspard Proust ou encore Arnaud Ducré vendredi soir, la chaîne va cette fois-ci retracer la carrière de l'une des comiques préférées des Français. Dans la folle histoire de Florence Foresti, les téléspectateurs découvriront des images rares de l'humoriste commentées par ceux qui l'ont côtoyé au plus près, de Muriel Robin à Jérôme Commandeur en passant par Mouloud Achour. Un documentaire à découvrir le 23 février prochain à 21h sur C8. Et sur C8 toujours, le spectacle L'âge tendre, la tournée des Idoles sera bientôt en prime time. La tournée produite par Christophe de Chavannes qui réunit les stars de la variété des années 70 et 80 s'invitera chez les téléspectateurs le 22 février en prime sur C8. Une flopée de vedettes du musical interpréteront sur la scène du Zénith de Nantes leur plus grand tube face à un public en délire, Thomas. Parmi eux, Hugo Frey, Sheila, mais aussi Gérard Lenormand. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Voilà, le jukebox Europe 1 bloqué en 1970 ce matin. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 12, comme la 12e saison de Grey's Anatomy, dont les épisodes seront à nouveau proposés dès ce soir en prime time sur TF1. L'été dernier, la Une avait arrêté provisoirement la diffusion de la série en raison de l'Euro de football. Voilà donc Merci. pour ce chiffre, saison 12. À bientôt. Merci Guillaume Janton. Dans un instant, on va s'intéresser à la saison 6 de The Voice cette fois. Saison 6, The Voice qui revient sur TF1. Et avec, dans les fauteuils rouges qui se retournent, un nouveau coach. Il s'agit de M. Pokora. Il vous a réservé ses premières déclarations sur Europe 1 ce matin. A tout de suite.